Voilà, c'est exceptionnel. Bonjour à tous, on est dimanche. J'ai trouvé le compte Vinted le plus bizarre du monde. Théma. Bon, alors j'ai reçu ma petite truc de sérigraphie, là je l'ai monté, etc. Ça m'a coûté. Il y avait Flum. Et putain, qu'est-ce qu'ils sont grands. Flum, il fait 600 mètres de long. Du coup, je sais pas, je me sens en danger, tu vois. Et j'ai ma grand-mère qui vient de m'envoyer un message pour me dire je viens de passer un moment à regarder ta chaîne YouTube. Moi j'ai jamais dit que je faisais YouTube puisque ce genre de projet, j'en parle uniquement quand ça rapporte de l'argent. Or, ça rapporte pas d'argent. Mais ouais, elle m'a dit qu'elle avait apprécié. Evelyne, si tu passes par là, ça fait plaisir. Et le vlog du coup est sorti il y a 2 heures, le vlog retour. Merci pour les commentaires. On fera un tirage au sort du coup pour le pull qui a gagné. Dans cette vidéo-là, poser la question du coup, est-ce que j'avais potentiellement honte si ma famille tombait sur ces vidéos, etc. La réponse est non. Et mon but c'est de montrer que je vais monter un empire de la fripe. Je vais essayer de m'améliorer sur la fréquence. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on dit. Je trouve qu'un des problèmes de ma vidéo c'est le rythme. Et du coup je vais essayer de m'améliorer un petit peu sur le rythme et de faire moins des monologues. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué au montage. Du coup je vais essayer de m'améliorer sur le rythme. Et regardez ce qui va sortir du four. Il est bien mieux, hein. Il est bien mieux que le premier que j'ai fait du coup. Je crois qu'il est pas tout à fait cuit. Non mais c'est pas possible en fait, j'ai un don, Théma comme il est beau, mais regarde-moi ça. J'ai réussi à faire le croustillon que j'avais pas la dernière fois, regarde, écoute, tac. Franchement là c'est pas mal, tout simplement il suffit de faire les stries en fait que j'ai pas fait. Et j'ai mis des, je sais pas si c'est vraiment utile, des flocons d'avoine au-dessus pour faire un peu un effet pain complet et un peu plus de croustillant. Regarde comme la vie est simple, un peu de beurre, un peu de fromage qui va fondre sur le pain chaud, une tranche de jambon, encore un peu de fromage. Et voilà ce que ça donne, une petite tartine, un petit sandwich, merde, avec des petits carpaccio de betterave. Si vous avez un mode de vie qui vous permet de cuisiner, cuisinez. Vous verrez qu'au final, ce n'est pas une perte de temps, car vous allez vivre plus longtemps. En plus, ça rime. Allez, bisous. Bon, mis à part le pain, cet après-midi j'ai été en brocante, car c'est mon jour de repos. Voilà, un dimanche, il y a quoi à faire. Les brocantes, c'est cool. J'y vais pas du tout pour faire mes achats en réalité, j'y vais juste, genre j'y suis allé à 16 h carrément, il y avait déjà plus rien. Top, un truc, une veste de Marseille Kappa, je sais pas trop l'identifier mais je pense que c'est 90. Et j'ai regardé du coup, j'en ai trouvé sur eBay. Celle-ci je l'ai pas trouvée, j'ai trouvé la même en bleu. Elle était entre 70 et 100 balles. Je l'ai vue à 3 €, je pense en tirer cinquantaine d'euros parce que c'est quand même une veste de collection et c'est dans les trends actuels. Moi ça me fait penser au Racing, même si du coup c'est l'OM, c'est du foot. Après peut-être il y a pas de demande et du coup j'en tirerai pas grand chose, mais en tout cas sur les offres qu'il y avait, elles étaient assez chères. Elle est un peu tachée, en vrai de vrai, c'est pas grave, je pense que c'est pour ça qu'elle est pas partie. Je l'ai négocié à 3 au lieu de 5, mais je me suis dit c'est pas grave, car j'ai plein de t-shirts à laver. Mais c'est une belle trouvaille, ça fait plaisir. D'ailleurs samedi, donc hier, j'ai fait une journée à 500 balles de chiffre d'affaires. Ça contrebalance à aujourd'hui, j'ai dû faire, je pense, vraiment 70 balles ou 100 balles, tu vois. C'est bizarre que ce soit aussi, voilà, mais c'est, je suppose, la saison qui fait ça. Ou peut-être, genre s'il fait beau dans la France, les gens ils sont pas forcément à regarder Vinted. Des jours où les gens ils sont chez eux et il fait un peu gris, ils commandent beaucoup plus. Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de variations en fonction des jours et on peut faire des jours à 500 € et des jours un peu catastrophiques comme là. C'est pour ça qu'il faut pas se focaliser sur les chiffres tout le temps, sinon tu vas devenir fou. Je le faisais au début, je suis devenu fou. J'ai passé une journée incroyable. Il est 21h14. Ce matin, coiffeur, j'ai passé environ 1 heure. Du coup, j'ai commencé à le taf à 10 h. J'avais beaucoup de colis à faire. En fait, hier, on n'a pas fait une journée catastrophique comme je le disais. Parce que en fait on a très bien vendu le soie. Attendez, je vais vous dire les chiffres. Par exemple, on a fait 200 €. Aujourd'hui, on a fait 230. C'est pas mal. On n'est pas sur les objectifs que je me suis fixé, mais on est hors Q4. Je sais qu'au Q4, ça va bien augmenter. Direct après, je me suis speedé. Genre vraiment, j'étais dans le rush toute la journée. Je me suis speedé pour faire mes tâches, pour envoyer les colis, etc. Je suis revenu, il était 19h30. J'ai mangé, j'ai rempli le frigo. C'est une mauvaise idée de faire autant à la fois parce que trop compliqué à transporter. J'ai fait 150 balles de courses et je pense que je peux passer le mois sans vraiment faire de courses. Voilà, du coup, genre vraiment j'ai plein. Ça, je vais faire de la compote. Ça, les patates, c'est des trucs qui vont s'user au fur et à mesure. Ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait pour les quiches il faut beaucoup d'œufs. Et du coup voilà, j'ai pris un peu de poisson. On essaye de manger équilibré. Ça j'ai pris puisque c'était périmé. Ça périme jamais, frère, ça périme jamais. Ça aussi j'ai pris parce que c'était périmé. 1 kg de yaourt, j'ai pris du gingembre, des betteraves et surtout j'ai le congélateur qui est motherfucking plein. Ça pour demain, c'est des lasagnes
Ce que je vous dis, le truc le plus important dans mon organisation, c'est de faire et de mettre au congélateur. J'aurais pas trop le temps de faire à manger le midi, et ben genre je sors des petites lasagnes. J'aime pas trop cuisiner le midi en fait parce que ça me coupe dans mes tâches. Et j'avais lu le livre The One Things, je l'ai pas du tout terminé, mais il faut faire une seule tâche à la fois, c'est pas bien de faire ça et j'essaye de pas le faire. Mais des fois, faut bien manger, à droite, à gauche. J'ai peut-être trouvé un menteur, voilà, en plus il est toulousain. Et peut-être c'est lui qui monte ce vlog, je ne sais pas. Mais le but c'est pas d'exploiter quelqu'un sans qu'il soit payé, non, le but c'est qu'il ait du support pour s'améliorer, surtout de mettre quelqu'un sur cette tâche qui, un, prend du plaisir et de deux, a envie de s'améliorer, sachant que je pense que les deux vont ensemble. Si tu prends du plaisir, t'as naturellement envie de t'améliorer. J'avoue que moi, faire du montage, ça me fait pas forcément kiffer et j'ai pas forcément envie de m'améliorer. Voilà, moi je fais des cuts et franchement j'ai même pas envie de savoir comment on fait le reste, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai eu une bonne journée chargée et ça m'a fait plaisir que les ventes elles reprennent, que genre j'ai retrouvé cette sensation d'avoir le sac plein et de partir au point relais avec le sac plein. L'impression que le travail il paye quoi. Ça fait des montagnes russes, mais c'est toujours la même chose. Le dicton, travail, régularité, patience. Chose que je me disais ce matin, c'est ouf comment à Toulouse en 2 semaines, j'ai eu 10 fois plus d'opportunités sociales qu'à Albi. Bon, alors j'ai reçu ma petite truc de sérigraphie là, je l'ai monté, etc. Ça m'a coûté à peu près 300 balles, 400, je sais pas exactement. Quand on aime, on compte pas. Et du coup, je vais tester, on va voir. Vous allez voir juste ma réaction, pas ce que je fais. Ok, là, ça a l'air plutôt bon. Ça, c'est noir ou blanc? Putain, mais c'est trop dur de marquer noir ou blanc sur les pots, bordel. Ah, Blanco. Et celui-là, je vous laisse le lire à voix haute. Surtout si vous êtes dans un transport en commun, ça sera top. Ah non, ils ont pas mis le G. J'ai des petites spatules. Je vais prendre celle-là. Alors, normalement, je me mettrai pas par terre. C'est juste que là, le plan de travail, il est pris par les articles que je dois prendre demain. Du coup, forcément, j'ai pas trop le choix et j'ai envie de tester. Il me reste à peu près une demi-heure avant. Ah merde, je crois qu'il faut la mettre pas là, la peinture. Bon, je l'ai mis directement sur le logo là. Je vais faire un avant et un après Shadow Club. Et je vais refaire un coup puisqu'on sait jamais. Et j'en refais un autre. Non mais en vrai ça a l'air bon. Je mets ça ici, j'ouvre. Putain c'est collé. Ah c'est un flop. Ok. Faut que je mette plus d'encre. Putain mais je vais pas réussir à le rattraper ça. Comment je peux rattraper ça, merde? Puisqu'en plus, j'aurais dû faire des tests. Puisqu'en plus là si je repose, vu qu'il y a de l'encre sur le truc, je pourrais pas replacer mon moule. Ok, donc premier test, c'est joli. Le logo il est pas bien fait. Et niveau emplacement, est-ce qu'il faudrait plus haut? Non, c'est bien comme ça niveau emplacement. Du coup je vais juste le reprendre au pinceau. Ce sera peut-être pas le top. Mais bon, je vais pas le jeter. Et je vais nettoyer ce côté-là du moule. Deuxième essai, cette fois j'ai mis plus d'encre et je vais y mettre plus de force. Oh, c'est encore plus catastrophique. Oh, là, c'est nul. Et je crois savoir pourquoi. En fait, j'ai laissé un peu, genre j'ai été me changer et du coup, ça a fait de la merde parce que les pores, ils se sont bouchés. Oh, ça fait tellement de la peine, là. Ah ouais, elle me fait tiep, hein. Papa. Bon, bah, yes. De toute façon, j'ai ma pote qui va arriver. Du coup, je vais laver le cadre. Et voilà, on se dit à la prochaine. Je me suis fait réveiller par le livreur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je suis très content, j'ai été livré en moins d'1 semaine, alors que ça vient d'Inde. Faut vraiment que je garde ce contact, parce que vraiment il est vraiment bien. Je suis plutôt content sur ça. Après, regardez, le jardin, ce que ça donne. On a mis des LED tout autour, et du coup on a mis un matelas pour que les palettes soient plus confortables. Et on a fait pizza. Devinez laquelle j'ai faite, laquelle elle a faite. Il y en a une qui est toute plate, un peu chum. Non, en vrai, elle est très bien, mais elle est un peu... elle manque de gonflage, tu vois. Et celle-là, par contre, elle est sous gonflement OGM, mon pote. Évidemment, ouais, c'est moi qui ai fait... C'est moi qui ai fait la plus belle, ouais, parce que je suis un peu... tu comprends. Je pense qu'il faut un mix des deux. Genre, il faut pas autant qu'elle soit gonflée comme la mienne. Il faut faire des bords un peu plus épais. Mais c'était très cool. Ça me fait plaisir d'enfin voir des gens au bordel de merde. Je me suis payé 1002, j'étais déjà dépensé 200 € pour la bouffe. Tu fais moins 7 le loyer, moins les charges. En fait, il reste pas grand chose au final. Hein. J'ai aussi, ça je vous en ai pas parlé. À partir du 2 mars, ça commence. La bourse. J'ai mis un plan régulier de 20 € par mois, 5 € par semaine. Je trouve ça assez raisonnable. 20 € sur S&P 500, classique. Pour commencer, pour débuter, on va pas partir dans des trucs trop farfelus. S&P 500, cette fois sur les États-Unis. Pas, j'ai 50 balles en France, enfin en Europe. S&P 500 Europe, mais en soi, je crois pas en l'avenir de l'Europe. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère quand même avoir l'argent pour commencer le jardin. Je me demande si je transforme les palettes pour faire un bac ou si j'achète, tu sais, un bac. Ou est-ce que je dépalette les trucs, les palettes, je dépalette les palettes pour en faire
un bac derrière le banc. Les deux peuvent être une option et j'aime bien ouvrir un petit peu comme ça. Il faudrait juste 2 palettes de plus ou 3. Sur ce, moi je vais bosser. Ouah, l'équipe, je suis rentré dans un zion là. J'ai trouvé le compte Vinted le plus bizarre du monde. Théma. Théma, la personne, elle est complètement folle. Elle met sur ses animaux, bon, il n'y a pas de souci. Celle-ci, ça va, il n'y a pas de souci. Moi j'ai cru que c'était un pull pour vache. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, tous ces trucs, elle les a, genre avec des animaux. C'est trop chelou. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi faire? Ah, c'est étrange. Genre même les lunettes de soleil, tout, frère. Ça n'a aucun sens. Madame, c'est pas comme ça que vous allez vendre. Tu cherches une veste en jean? Tiens, ça me donne pas envie, là. Au milieu du foin. Tu cherches une montre? Bah tiens, elle vient d'être léchée par une vache. C'est parfait. Mais complètement malade, hein. Tu veux une paire de lunettes à 50 balles? 50 €? Bah tu l'as sur une vache, tout simplement, classiquement. Bon, écoute, je trouve ça un peu bizarre. Aujourd'hui, je suis dans une journée de doute. Ouais, car en ce moment, très peu de ventes. J'ai rattrapé le chiffre, mais je sais pas, ça augmente plus. Et du coup, ça stagne, voire c'est un peu plus bas. Je sais pas, je me sens en danger, tu vois. Du coup, pour pallier à ça, bah, je vais bosser. J'ai pas trop de surstock. C'est peut-être pour ça que j'ai réalisé que j'étais peut-être pas si bien que ça. Putain, c'est compliqué quand même. Quand est-ce que vous allez mettre votre stock d'été? Je sais pas quand est-ce que je dois le mettre. On est en février, je pense en avril. Du coup, il faut que je tienne un mois avec des articles de mi-saison ou alors je commence à... Je sais pas, dites-moi votre stratégie au niveau des articles d'été. Quand est-ce que vous faites la transition? Est-ce que vous la faites progressivement? Ou est-ce que, fort du jour au lendemain, vous êtes en mode bah là, j'ai terminé les articles d'hiver et on passe à full été? Je sais pas. Je vais bosser, ça va le faire. Et je prends certainement pas les choses comme acquis. J'ai pas envie de me dire c'est acquis parce que j'ai un tout petit peu de confort. Non, il faut aller chercher bien plus loin. Du coup, ça va charbonner. Let's go. Équipe, on est le 28 février. Du coup, vendredi, il est 15h, 16h. Parce que hier, du coup, j'ai essayé de faire de la sérigraphie échec complet. J'y arrive pas. Je pense qu'il faut que je fasse 2 couches. Parce qu'en fait, l'encre, elle est pas assez opaque, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut que je fasse 2 couches. Je commande un pistolet thermo chauffant, là, je sais pas quoi, pour cuire l'encre. Faut que je fasse une commande Amazon. J'ai essayé de faire de la couture. J'ai bien avancé sur les affaires. Il y avait des défauts, sauf que j'ai l'ampoule qui m'a lâché. Tu sais, genre, sur la machine à coudre, t'as une petite ampoule. Bah, j'ai l'ampoule qui a lâché. Je peux plus coudre. Pareil, il faut que je commande sur Amazon. Hier, par contre, j'ai fait un live. Attendez, je vais me changer en même temps, puisque du coup, il faut que je bouge. Mais ouais, du coup, hier, live, c'était trop cool. J'ai trop kiffé l'expérience. Je trouve que ma communauté est adorable. Je trouve qu'on partage les mêmes points de vue, et ça, je trouve ça pas mal. Depuis que je suis à Toulouse, j'ai genre lu 3 pages. Je lis plus, ça me saoule. Aujourd'hui, je dis tous les trucs qui me saoulent. Non. Et là, on va aller à l'event de Suprao, qui est un artiste. Ouais, il fait des tableaux, du coup, on peut dire que c'est un artiste. Artiste qui fait aussi des vêtements. Il y a une marque de vêtements qui s'appelle Triple Sphère. Et du coup, il fait un pop-up avec Uniqlo, collab avec Uniqlo. Je trouve ça génial. Je vais pas consommer, puisque les vêtements me parlent pas forcément. J'ai assez de vêtements, on n'a pas besoin de consommer tout le temps la dernière nouveauté, la dernière chose qui sort, la dernière tendance, le dernier... Non, j'ai assez de vêtements pour m'habiller pendant un moment jusqu'à qu'il me lasse. Du coup, j'ai pas comme projet d'acheter, mais je veux juste passer, voir un petit peu l'organisation, commencer, donner un petit peu de soutien, même si c'est pas financier, un petit coucou, un petit passage, ça fait toujours plaisir, je pense. Et surtout, du coup, c'est un événement qui a que à Toulouse. Vous avez une exclue? Je suis reporter les gens qui partent en Ukraine pour filmer la bataille, ça se bat avec des drones, ça s'allume sous voie aérienne. Bah là, je suis un peu pareil, du coup. Allez hop, ça part. Et tu vois là c'est pareil, il y a toujours un truc qui va pas. C'est rouge, ce qui veut dire qu'il y a pas de batterie. Du coup je vais devoir attendre là comme un connard que ma putain de caméra elle charge. Mais même là, regarde, j'enfile ma Doc Martens. Il y a des putains de trucs de bordereau. Panique dans la villa. Et en vrai il y a un truc qui m'embête un peu au niveau des chiffres, c'est qu'on pourrait se dire ouais, mais en vrai, Robin, t'es constant. Toujours plus de motos, hein. À peu près constant, 6-7K. Mais j'ai dû augmenter ma cadence de poste, je dirais bien 50%. Ce qui fait que en réalité, je suis quand même en baisse. Et c'est pour ça que il me tarde de voir en fait sur l'année, pas sur les 2 mois de l'année. Ça n'a aucun sens de se comparer uniquement ces 2 mois-là. Mais en fait, j'ai pas assez de recul, moi, sur... pas là depuis assez longtemps pour tout connaître. Et du coup, je suis un peu dans le flou, tu vois. Je sais pas, je découvre encore. Je vais au pop-up là. Putain, il y a énormément de voitures. En ce moment, j'écoute plus vraiment de musique. J'écoute un peu Bitume Caviar. Quand je dois écouter un album, c'est Bitume Caviar. À part Bitume Caviar, j'avoue, j'écoute Grun, Lesram.
celui où il est dans la cage d'escalier. Globalement, c'est tout, hein. Le paysage rap français en ce moment, il est pas trop actif. Hein. J'avoue, j'ai pas allumé ma caméra. J'avoue, je suis clairement pas Reporters sans frontières. J'ai perdu mes couilles de fou. J'ai tellement pas sorti la caméra. C'est fou, j'étais impressionné. Genre, dites-vous qu'il y avait l'équipe de Camino, il y avait Flub. Et putain, qu'est-ce qu'ils sont grands. Flub, il fait 600 mètres de long. Et genre, impressionné parce que faut savoir qu'une partie de mon éducation, quand même, elle est sur Internet. Et tous les gens de Camino, Flub, genre, ils ont fait partie de cette éducation de fais ce que t'as à faire, tu vois, genre toi-même, tout seul, et tu verras là où ça te mène, et entoure-toi après. Ouais, juste, j'étais un peu impressionné. J'ai l'impression d'avoir eu 9 ans et de demander une baguette de pain pour la première fois, tu vois. Mais voilà, les vêtements, ils ont l'air cool, mais ça me parle tellement pas. En fait, c'est genre une collab Uniqlo, Supra et les zinzins de l'espace. En fait, je vois pas ce qu'ils viennent foutre là, les zinzins de l'espace. Et très content, même si, du coup, je leur ai pas parlé, parce que je vais rien forcément à leur dire, tu vois, mais très content d'avoir vu tout ce beau monde. Ouais, ça me fait plein de plaisir. Alors j'allais regarder Fucking Fred. Avant, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. Ça sera plus sympa. Alors comme souvent, je me suis fait arrêter dans la rue par une asso hier quand j'allais chercher le truc là pour cuire l'an. Du coup, je discute et tout. Et je lui dis à la dame, c'est pour la protection des animaux. Je lui dis, mais ok, ça te tient à cœur. Et du coup, tu as décidé de défendre ça bénévolement. Franchement, c'est cool. Et elle me dit, bah, non, en réalité, je suis payé. Ok, donc tu demandes à des gens de participer, mais toi, t'es pas capable de participer en donnant ton temps. Tu le vends du coup ton temps, c'est-à-dire tu as des convictions, mais merliche. Il faut quand même qu'il y ait de l'argent. Bref, il n'y a pas de souci. Bref, elle m'explique, etc. C'est cool, c'est une asso, bien joué, la bien-pensante, elle est cool. Il n'y a pas de souci à ça, vous faites ce que vous voulez. Mais venez pas reprocher aux gens de ne pas investir dans votre asso. Du coup, on discute. Il y a du coup le manager de la dame qui arrive et qui se joint à la conversation. Après m'avoir fait leur speech de vente, ils me disent et du coup, toi, ça te touche pas cette cause-là? Si, mais pas forcément les moyens d'investir pour cet assaut, tu vois, genre si j'ai de l'argent, je préfère le mettre ailleurs, je vais être honnête. Du coup, ils me disent ouais, mais tu sais, genre même 5 € par mois, genre c'est ce qu'il nous faut, enfin, on a juste besoin de dons réguliers. Moi, je dis, mais en vrai, moi, pas vous mentir, hein, si j'ai 5 balles à mettre, je préfère qu'on dise aux Français et qu'on informe la population française sur comment marche l'économie et comment se faire une retraite et comment investir bien son argent et comment avoir une culture financière, plutôt que de donner 5 balles à je sais pas qui ça va partir, où ça va partir, et apparemment c'est pour sauver des animaux quand il y a des guerres. Et je lui dis moi je serais plus pour que le système français mette en place des cours pour justement que les gens ils apprennent comment investir leur argent et savoir comment se mettre bien, et qu'après une fois qu'ils sont bien et qu'ils ont leurs proches à l'abri, ils puissent investir là où ils veulent, quand ils veulent, les causes qu'ils veulent, créer des puits en Afrique, faire ce qu'ils veulent, genre. Mais ça, c'est possible uniquement s'il y a la première notion qui est, en gros, quand tu as 5 balles, tu les mets quelque part pour que ça t'en rapporte 10 dans X temps. Et du coup, genre, il se moque un peu de moi, tu vois, genre, il est en mode, ouais, d'accord, toi, ton but, c'est, d'accord, très bien, genre... Tu vois, genre, et ça, j'ai pas kiffé. Genre, j'ai écouté ton histoire, très bien, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de donner tout. Il me dit, je donne à 9 assos, moi. Si t'as envie de donner à 9 associations, très bien. Mais est-ce que du coup, t'aurais pas mieux fait de mettre l'argent sur le S&P 500 tous les mois, au lieu de faire ça? Et genre, quand t'as beaucoup plus de moyens, donner beaucoup plus à cette association, si c'est vraiment ce qui te rend à cœur. Ou alors, créer ton association. Toi, tu vois, parle aussi, enfin, frère, genre, l'État se mêle des associations, l'État donne des subventions, et l'État, il a pris plus d'argent que moi sur mon projet d'au fond de la classe. Au fond de la classe, j'ai touché moins d'argent que l'État, les frères. Donc, en plus de donner à l'État, je devrais donner à une association où je sais pas là où ça va partir. Et genre, toi, tu viens me reprocher et me dire que ma vision n'est pas bonne. Et du coup, pour rire, à la fin, je l'ai fait Big Malion. Genre, tu sais, puisqu'il m'a pris pour un cliché du développement. Tu sais, l'entrepreneur de 15 ans qui croit qu'il va révolutionner le monde et tout. Mais non, les frères, juste regardez là où vous mettez votre argent. Et surtout, s'il y a une cause qui vous tient à cœur, que ce soit par exemple l'écologie, comment on peut réduire l'écologie,
Enfin, je veux dire, je fais arrêter de surconsommer, tout simple. Mais faites en compost, faites en jardin, enfin tout simple si ça vous plaît. Hein. Si ça vous plaît, faites ce genre de truc. Si c'est une cause qui vous tient à cœur, cuisinez mieux, mangez pas de la merde, achetez local, tu vois. Genre, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus utiles que donner à une asso. Si, admettons, vraiment, genre, vous trouvez que y a des gens qui souffrent en France de faim, donnez directement de la nourriture aux SDF, donnez pas aux Restos du Cœur pour qu'ils donnent aux SDF. Parce que les Restos du Cœur, ils vont utiliser cet argent pour quoi? Ils vont payer, ils vont payer Black M X euros. Et Black M, il va essayer de faire culpabiliser des gens à travers une télé pour leur dire ouais, mais il faut donner, nanani, nanana. Non, moi je pense que les associations sur lesquelles on peut donner, c'est celles sur lesquelles on peut avoir aucun impact. Par exemple, le sida. Si genre le sida te tient à cœur, moi j'ai pas la prétention de pouvoir ouvrir un laboratoire de recherche dans mon jardin, tu vois, genre je peux pas. Pareil pour le cancer, j'ai pas la prétention qu'un jour je pourrais, tu vois, genre ça c'est des trucs collectifs pour des maladies, tu vois, genre on peut pas en fait, il faut de l'argent pour trouver ces remèdes parce que c'est comme ça et ça on peut rien y changer. Et pour ça, peut-être que c'est des causes plus justes, même si, ce serait classifier le malheur des gens, mais juste, il y a des choses qu'on peut faire de notre niveau, et il y a des choses qu'on peut pas faire de notre niveau, et il y a énormément de choses qu'on peut faire de notre niveau, et genre, je sais pas, genre moi, quand je vois qu'une association me demande de faire un don, et qu'elle a un t-shirt Gildan avec écrit le nom de son association, putain, t'as acheté un t-shirt en Chine Gildan qui pollue la planète, et tu viens me faire un discours comme quoi, nanani, nanana, ou que les tortues, elles mangent du plastique, je sais pas quoi, frérot, t'as acheté avec l'argent que t'ont donné tes donateurs, des putains de t-shirts pour faire de la com, et ces t-shirts, ils vont finir dans la mer, mon gars, puisque c'est des t-shirts de merde. Voilà, la société est un scam. Voilà, si vous le savez pas. Vas-y, bisous.